Nous bénissons le Seigneur pour sa présence et nous disons aussi merci pour votre présence. Nous ne venons pas seulement pour Dieu, mais nous venons aussi pour nos frères et nos sœurs. Je pense que la croix, quand vous regardez à la croix, il y a la relation verticale que nous devons avoir avec notre Dieu, mais aussi la relation horizontale que nous avons les uns les autres. Nous ne venons pas à l'église seulement pour Dieu, mais aussi pour les frères et pour les sœurs. Nous sommes un corps, nous sommes une famille, nous sommes une armée, et l'église est un corps. Alors dites bonjour à gauche, à droite. Dites à votre bien-aimé, je vous aime dans le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Seigneur, je lève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et les chants de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, je lève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et les chants de nos cœurs reconnaissants. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, oh roi. Nous t'exaltons, ô roi, roi des rois et seigneur des seigneurs, toi qui tiens le monde entier entre tes mains. C'est toi qui as le pouvoir de dire un mot et la chose s'accomplit. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur. Dimanche après dimanche, Seigneur, nous sommes là pour toi. Pour toi, Seigneur. Nous te chantons et nous te célébrons. Et nous prions, Seigneur, que nos chants, que nos prières, que nos offrandes, que nos dîmes, que tout ce que nous faisons soit pour toi. Une offrande de bonne odeur, un parfum de bonne odeur, que tu agrées, que tu acceptes. Parce que tu es le Dieu d'Israël, mais aussi le Dieu de l'Église, le chef et la tête. Bénis ce temps, Seigneur. Fais-nous du bien. Parle à nos cœurs. Et que par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, nous ne puissions pas nous contenter à écouter simplement, mais que cette parole, Seigneur, puisse produire esprit et vie. Que cette parole puisse produire, Seigneur, c'est pourquoi tu l'envoies ce matin. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis toutes les familles ici représentées, Seigneur. Je te prie spécialement, Seigneur, de toucher les cœurs de tous ceux qui sont éprouvés, Seigneur. Console, 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 car tu as promis de ne jamais nous laisser orphelins. Tu as dit, je vous enverrai le Saint-Esprit.
l'esprit de consolation. Laisse que cet esprit agisse maintenant dans nos cœurs pour apporter la consolation là où le cœur est brisé, là où le cœur est blessé à cause de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. J'aimerais que nous lisions avec moi dans la Bible, dans 2 Timothée 3, à partir du verset 1. Nous laissons l'écran et nous verrons pourquoi. Nous lisons dans 2 Timothée au chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er. Ensuite, 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1er. Pour ceux qui prennent des notes, parmi les textes de base, vous pouvez aussi noter Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12. 2 Timothée 3, à partir du verset 1. Et aussi 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1er. Matthieu 5, 10 à 12 aussi. Nous prendrons au moins un mois où nous allons partager sur un grand sujet, un grand thème qui s'intitule « Dans les derniers jours » ou « Dans les derniers temps ». En tant que pentecôtiste, charismatique, généralement quand nous parlons des derniers jours, nous pensons à ces textes de Joël qui s'est accompli le jour de la Pentecôte. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit si tout est chair. Mais comme nous le verrons, dans les derniers jours, il n'y a pas que le Saint-Esprit. Il y a aussi autre chose. Amen. Lisons dans 2 Timothée au chapitre 3. « 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1er. J'ai fait le tour de la Bible, j'ai pris tous les textes où il est dit dans les derniers jours ou dans les derniers temps. Et nous verrons pendant ces quelques dimanches quelles sont les caractéristiques de ces derniers temps, de ces derniers jours. Au chapitre 3, 2 Timothée, il est dit ceci à partir du verset 1er. Sache bien ceci, il ne faut pas l'ignorer. Sache bien ceci, dans les derniers jours ou dans les derniers temps, dans d'autres versions, surviendront des temps difficiles. Je reprends. Sache bien ceci, dans les derniers jours, surviendront des temps difficiles. Les hommes, en effet, seront égoïstes, âpres au gain, ou encore amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur ou cruels, implacables, médisants, sans discipline, cruels, ennemis du bien, ou encore ennemis de tous ceux qui font le bien. Si quelqu'un n'aime pas le bien et que vous faites le bien, il ne va pas vous aimer. Parce qu'il est déjà ennemi de bien. Traître. Vous pouvez manger avec lui aujourd'hui, mais vous ne savez pas ce qu'il va vous faire demain. Vous parlez avec lui aujourd'hui, même ce qui était comme des secrets professionnels, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va les exposer. Emportés, aveuglés par l'orgueil, amis de plaisir plutôt qu'amis de Dieu. Voilà ce que seront les hommes et les femmes que vous rencontrez au travail. Les hommes et les femmes avec qui vous passez du temps. Voilà comment les derniers jours ou les derniers temps les dépeint ici ou les décrivent. Ils garderont les apparences de la piété. C'est-à-dire, surtout les Africains, ils savent comment tromper. Ils iront toujours à l'église. Parce que s'ils abandonnent l'église, on verra directement qu'ils ne sont plus chrétiens. Ils iront toujours à l'église. Ils vont toujours chanter, ils vont toujours danser. Ils savent aussi comment prier. Ils garderont les apparences de la piété. Allez voir, on croira qu'ils sont toujours avec nous, qu'ils sont toujours chrétiens. Mais en auront renié la puissance. Ils vont garder simplement les apparences, mais le cœur, le nœud, le centre même, la puissance
ils auront déjà abandonné. Il est dit, sépare-toi aussi de ces gens-là. Détourne-toi de ces gens-là. Car ils sont de leurs, ceux qui s'introduisent dans les maisons et prennent dans leurs filets des femmes comment? Hein? Les femmes d'un esprit faible. Généralement, les hommes ne sont pas d'un esprit faible. Mais tous ces gens hypocrites qui se glissent dans les milieux chrétiens, ils vont séduire les femmes d'esprit faible. Généralement, ce sont des femmes seules, en manque de mari. Alors, ces gens vont s'infiltrer dans leur maison. Ils les prendront dans leur filet, chargés de péchés, entraînés par toutes sortes de désirs, toujours en train d'apprendre, mais sans jamais être capables de parvenir à la connaissance de la vérité. Des gens qui dimanche après dimanche viennent à l'église, ils écoutent la parole, mais ils ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. De même, Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, ainsi ces gens-là s'opposent à la vérité. Si vous leur parlez de recevez, ils seront toujours contents, ils seront toujours là. Mais quand vous allez parler de la vérité de la parole de Dieu, qui exige la transformation, le changement des cœurs, ils vont trouver que ce message-là n'est pas pour eux. Ce sont des hommes à l'esprit perverti, à la fois inconsistantes, mais ils n'iront pas plus avant car leur folie deviendra manifeste pour tous, comme le devint celle de ces gens-là. Mais toi, tu m'as suivi avec empressement dans l'enseignement, la conduite, les projets, la foi, la patience, l'amour, la persévérance, les persécutions, les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je subi? Et de toutes, le Seigneur m'a délivré. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ Jésus seront persécutés. Si tu veux marcher comme Dieu le veut, tu auras des moments difficiles, nous dit la Bible. Parce que les gens sont toujours pas d'accord avec ce que la Bible dit. Et si toi tu veux faire ce que la Bible dit, tu auras toujours des moments difficiles. Quant aux hommes mauvais et aux imposteurs, ils progresseront dans le mal, trompant les autres et tromper eux-mêmes. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accepté comme certain. Amen. Amen. Chapitre 4, verset 1. Là, c'est 1 Timothée. L'Esprit dit expressément ou volontairement, dans les derniers temps, dans les derniers jours, certains renieront la foi, ou certains vont abandonner la foi, ce que la Bible appelle l'apostasie. Un apostat, c'est celui qui se retire, qui abandonne la foi. Et l'Esprit dit que dans les derniers jours, dans les derniers temps, certains, pas tous bien sûr, certains, heureusement que c'est certains, pas tous, renieront la foi. Il faut être parmi ceux qui vont rester. Amen. 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 L'apostasie n'est pas pour nous. Nous n'allons pas abandonner la foi. Mais l'Esprit dit expressement, dans les derniers jours, puisque les gens vont aimer les plaisirs plus que Dieu, puisque les gens seront amis de l'argent, ils vont abandonner la foi. Ou même, quand ils vont rester dans l'église, ils ne sont pas dans la foi. Ils seront là pour tromper les apparences. De toutes les façons, nous venons de familles chrétiennes. Alors, il faut toujours aller à l'église. Alors, il faut toujours chanter, lever les mains, faire comme tout le monde fait. Mais on a déjà abandonné la foi. On est des apostats. L'Esprit dit expressement, dans les derniers jours, certains renieront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs. Vous voyez? Il y a des gens, quand vous leur prêchez la vérité, ils ne sont pas à l'aise. Ils sont plus à l'aise
avec les prédicateurs qui chipotent avec leur corps. Ils sont plus à l'aise avec les prédicateurs qui n'ont ni foi ni loi. Parce qu'eux-mêmes, ils ont un esprit tordu. Et quand ces gens-là viennent dans vos milieux, ils attendent des choses. Mois après mois, année après mois, quand ils ne reçoivent pas ces choses qu'ils attendent, même pas de Dieu, mais parfois de l'homme de Dieu, alors ils abandonnent la foi. Ils disent souvent à Zongeli Wenge, tu n'as jamais abandonné Wenge, tu étais toujours avec Wenge. Égarés qu'ils seront par l'hypocrisie des menteurs marqués au fer rouge dans leur conscience. Alléluia. 6. Expose tout cela aux frères. Tu seras ainsi un bon diacre du Christ Jésus ou un bon prédicateur, nourri des paroles de la foi et de la belle doctrine que tu as suivie avec empressement. Quant aux fables impies, commérages des vieilles femmes, rejette-les. Dans les églises parfois, il y a des vieilles femmes qui dorment et qui rêvent de choses qui parfois n'ont rien à voir avec l'évangile et qui viennent distraire les peuples de Dieu. Vous verrez souvent que dans des histoires de dons, c'est souvent les femmes. C'est souvent les femmes. Oui, il y a là qui, dans mon pasteur, pourquoi mon a qui est monté? Il voit seulement les pasteurs. J'ai dormi, j'ai vu les pasteurs. Et toi, pourquoi tu ne te vois pas? Souvent, ce sont les femmes. Et généralement, ces femmes détruisent l'Église. Exerce-toi plutôt à la piété. L'exercice corporel, en effet, est utile à peu de choses, tandis que la piété, elle, est utile à tout. Amen. Amen. Nous prendrons au moins 4 dimanches où nous allons parler des derniers jours ou des derniers temps. Et aujourd'hui, le sous-thème dans ces grands sujets que nous partageons, le sous-thème, c'est qu'il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Le but de Satan en envoyant ces temps difficiles, c'est que beaucoup puissent abandonner la foi. C'est que beaucoup puissent même continuer à aller à l'église, mais être comme des coquilles vides où à l'intérieur il n'y a rien. Quand on apprend ce qui se passe, les gens disent, mais vous aussi qui allez à l'église, comment faites-vous des choses pareilles? J'étais quelque part où cette pensée était inscrite, alors je l'ai copiée. Il est dit ceci: qui lutte peut perdre. Quand vous luttez, vous avez au moins une chance de gagner. Vous pouvez perdre, mais vous avez aussi une chance de gagner. Mais qui ne lutte pas a déjà perdu. Même si vous savez que hier c'était 7-0 ou 7-1, Brésil. Quand il faut jouer avec les Pays-Bas, allez encore vous présenter au terrain. Peut-être que vous pouvez gagner. Malheureusement pour eux, c'est encore 3-0. Qui combat peut perdre. Il a la possibilité de perdre, mais il y a aussi la possibilité de gagner. Mais si vous refusez de combattre, si vous refusez de lutter, vous avez déjà perdu à l'avance. C'est comme si on disait, celui qui joue à la loterie a la possibilité de gagner. N'est-ce pas? Il y a au moins une chance. Mais celui qui n'a jamais joué n'aura jamais la chance de gagner à la loterie. Je ne vous dis pas d'aller jouer, hein? C'est pour vous expliquer. Pourquoi nous partageons cette pensée dans l'introduction de notre message? La vie chrétienne, c'est une lutte. La vie chrétienne, c'est un combat. Si nous nous engageons à lutter, à combattre, à marcher avec Dieu, nous avons la chance d'arriver au ciel. Mais si nous refusons de lutter, si nous nous décourageons, si nous abandonnons, un peu comme c'est dit dans cette pensée, qui ne lutte pas a déjà perdu.
Si nous faisons comme ces apostats qui ont une fois goûté la parole de Dieu, ils ont goûté les grâces de Dieu, ils ont goûté à la miséricorde de Dieu, et arrivé à un certain niveau, ils se sont découragés, ils ont abandonné. La Bible nous dit dans Hébreux 10, 39 ceci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Dans Luc 18, verset 8, Jésus posait cette question. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En plus, Jésus pose cette question après avoir donné une parabole où un juge était méchant et qui ne voulait pas trancher sur un dossier. Mais parce que la femme venait chaque jour les tourmenter, finalement il a jugé bon de résoudre ses problèmes. Mais curieusement, alors que cette femme dans la parabole, cette femme a eu ce qu'elle cherchait. Mais malgré que cette femme ait eu ce qu'elle cherchait, pourquoi Jésus ajoute cette remarque? Mais quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Si cette femme n'avait pas eu ce qu'elle cherchait, on peut dire, ok, elle était découragée, elle a abandonné. Mais dans cette parabole, la femme a reçu ce qu'elle cherchait. Mais pourquoi Jésus pose encore la question? Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouveras-tu la foi? Parce que les miracles ne mènent pas forcément à la foi. Beaucoup de gens ont été bénis, guéris. Ils ont expérimenté toutes sortes de grâces de la part du Seigneur. Mais à cause des temps difficiles, ils ont abandonné. Ils ont perdu la foi. Mais soyons, comme dit l'auteur à cet épître aux Hébreux, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Quand vous vous retirez, vous vous perdez. On n'a jamais récompensé quelqu'un avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Vous devez atteindre la ligne d'arrivée. Si vous n'arrivez pas, vous ne serez jamais récompensé. Pauvre Brésil, même mené 7-0, ils étaient obligés de continuer jusqu'à terme 90 minutes. Si vous sortez avant cela, vous êtes suspendu et vous n'aurez même plus droit à d'autres matchs. Il faut aller jusqu'au bout. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui qui sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. Si vous vous relâchez en chemin, vous aurez perdu tout ce que vous avez investi dans le Seigneur. Votre temps, votre argent, tous les sacrifices que vous avez faits pour Dieu et pour son œuvre. Si vous abandonnez, si vous arrêtez, si vous devenez apostat, si vous venez simplement à l'église pour sauver les apparences, mais qu'au-dedans, vous savez que vous êtes faux, alors, vous n'avez pas persévéré jusqu'au bout. Persévérer jusqu'au bout, c'est voir les premiers amours que vous aviez quand vous avez connu le Seigneur. Et continuer à chercher ces premiers amours. Continuer à marcher selon ces premiers amours. Sinon, vous êtes là, sauvant seulement les apparences. Mais Dieu sait qu'au fond de vous, vous êtes déjà un apostat. Combien de gens prient encore avant de manger? Puisqu'ils ont la nourriture en abondance. Combien de gens prient encore avant d'aller à l'hôpital? Puisque la mutuelle est là. Puisque le médecin est déjà là. Vous avez votre 4-6, alors pourquoi prier encore? C'est ça l'apostasie. Petit à petit. Tout ce qui fait la force du croyant, le diable a déjà tout dévoré à l'intérieur. C'est juste une carapace qui reste. Bien-aimés, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Nous devons aller jusqu'au bout. Amen. Amen. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter quelque chose que nous avons pu réaliser au Congo. Parce que beaucoup de gens peut-être ne savent pas, les centres évangéliques Christ et Roi, ce n'est pas seulement ces 4 murs, nous avons aussi des églises ailleurs. Amen. Amen. À Kinshasa, on a 3 églises et à Boma, une église.
Il y a une que nous allons voir. On vient de terminer une construction. Ça, c'est dans la commune de Selemba, aussi 24 novembre. Une autre, c'est à Mongafula. Voilà la construction qu'on vient de terminer. N'est-ce pas beau, ça? C'est pourquoi quand vous venez à l'église et que vous donnez vos dîmes, vous donnez vos offrandes, donnez plus, donnez au-delà. Parce que les dîmes, les offrandes ne payent que les loyers et ce que nous faisons ici. Mais la mission, c'est dehors ces 4 murs. Pendant que vous êtes là, vous ne savez pas qu'ailleurs aussi on travaille. Voilà ce beau travail. Continuez, Rachel. Et l'inauguration, les cultes, les premiers cultes dans ces temples, c'est ce matin. Ils auraient souhaité que je sois sur place avec le bishop Ted Roy Powell, mais on n'a pas pu. On n'a pas de moyens. Mais on devait être là pour assister au premier culte. Ça, c'est sur 24 novembre dans la commune de Selemba, quand vous venez de l'UPN. Continuez, Rachel. Ils sont en train de travailler parce qu'aujourd'hui, c'était les cultes d'ouverture. Continuez. À l'intérieur. Continuez. Donc, ça, c'est la peinture. Si elle a encore du contenu. Là, c'est la femme du pasteur. Elle est aussi pasteur. Très aidée, très engagée. Ça, c'est un projet. Donc, le pasteur a fait un voyage à Boma. Quand ils sont allés implanter l'église à Boma, il a vu cette construction à Boma. Et il a fait les photos. Il m'a envoyé, dit, pasteur, j'aime bien le modèle que j'ai vu à Boma. Nous allons faire la même chose à Kinshasa. C'est ça, comme Martin Luther a dit, I have a dream. Il a vu un bâtiment, il a fait les photos, et 3 ans après, ce bâtiment est debout. Le diable veut nous décourager, il veut nous distraire dans les petites choses, parce qu'il ne veut pas que nous puissions réaliser des grandes choses. Il n'y a pas de place à la distraction. Amen. Amen. Nous devons travailler pour le Seigneur. C'est encore des photos? Ouais. Voilà. Ça, c'est sur la grande route. C'est pas beau, ça? Hein? Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Que le Seigneur nous aide, à part les loyers que nous payons, à part... Vous savez, quand tout ce que vous recevez, vous les consommez vous-même, vous n'êtes pas béni. Il faut bénir les autres afin que la bénédiction retombe sur vous. Et d'ici peut-être la semaine prochaine, vous verrez notre logo Christ est roi. Nous voulons faire ça vraiment de façon électronique, ça sera très beau. Tous ceux qui passent verront qu'il y a un bon travail. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, nous pouvons enlever. Donc quand vous priez, ne pensez pas seulement aux 4 murs. Quand vous donnez de l'argent, vous avez donné votre offrande, votre dîme, ça c'est pour le fonctionnement de l'église locale. Mais pensez à faire aussi des dons pour que nous puissions aussi avancer l'œuvre de Dieu ailleurs. Il y a déjà une école primaire et secondaire donc dans cette église locale, et cette école a aussi besoin de notre soutien jusqu'en 4e secondaire. Nous revenons à notre texte de base. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Dans les derniers jours ou dans les derniers temps, nous allons voir quelques caractéristiques de ces derniers temps ou de ces derniers jours et pouvoir nous préparer, faire attention, parce que Dieu nous a dit que nous aurons des moments difficiles. 2 Timothée chapitre 3. Sache bien ceci, il ne faut pas l'ignorer. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Vous savez, quand vous êtes déjà préparé à quelque chose, ça amortit les chocs, n'est-ce pas? Oui. Quand vous êtes préparé à quelque chose, ça amortit les chocs. La Bible nous dit clairement, et c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui le déclare, dans les derniers jours, dans les derniers moments, il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments difficiles. Il suffit d'ouvrir la télé, voir ce qui se passe à travers le monde. Peut-être qu'en Belgique, nous sommes très calmes, mais ailleurs, les gens vivent des moments très difficiles.
Et quand nous parlons de moments difficiles, il ne s'agit pas seulement de la crise économique, mais dans tous les domaines, ce sont des moments très difficiles. Il y aura des moments difficiles. Il faut être préparé. Déjà au niveau de la tête, être bien préparé. Et quand vous êtes préparé, ça amortit les chocs. C'est pourquoi on met toujours dans nos véhicules des amortisseurs qui amortissent même les chocs. Même quand vous tombez sur un trou, ça amortit les chocs. Quand vous portez des fardeaux, du poids même dans votre voiture, ces amortisseurs sont là pour amortir les chocs. Et si vous savez que vous aurez des moments difficiles, vous êtes bien préparé. Alors, vous n'allez pas déprimer quand ces moments difficiles vont arriver. Vous n'aurez pas forcément des problèmes d'hypertension et d'hypotension. Il n'y aura pas trop d'AVC dans nos milieux comme c'est le cas pour le moment. Dans nos milieux africains, maintenant, on ne parle plus que d'AVC. Ça devient tellement fréquent. À cause des pressions, à cause des stress, à cause de tous les défis de la vie. Mais est-ce que vous savez que Dieu avait déjà dit, il y a plus de 2000 ans, que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les derniers jours, nous avons déjà dit, ont commencé les jours de la Pentecôte. Quand Dieu avait dit par Joël 2, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cette prophétie de Joël s'est accomplie depuis les jours de la Pentecôte. Ça fait presque 2000 ans, mes frères, mes sœurs. Si ça fait 2000 ans que nous avons introduit ou nous sommes entrés dans les derniers jours, dans les derniers temps, à plus forte raison aujourd'hui, 2000 ans après, nous sommes vraiment dans les derniers jours. Nous vivons les dernières heures. Et les moments difficiles seront encore plus difficiles. Parce que le diable sait qu'il lui reste juste un peu de temps. L'apôtre Pierre a bien dit dans l'une de ses épîtres, soyez armés de la pensée de souffrir. Si vous êtes armés de la pensée de souffrir, alors quand la souffrance arrive, vous pouvez amortir la souffrance. Parce que vous êtes préparés. Hein? Quand on était jeune, la bête du couvre n'a mélange. C'est pas que ça ne fait pas mal. Ça fait mal, mais tu supportes. Un coup, na meliango. Deuxième coup, na meliango. Un peu comme dans la Pouma Noire. Qu'on aimait bien ces catchers-là. Amen. Soyez armés de la pensée de souffrir. Si vous êtes armés de cette pensée de souffrir, quand la souffrance viendra, et la souffrance viendra sûrement, de tous côtés, soyez armés de la pensée de souffrir. Vous savez, il y a des chrétiens, comme je dis ces derniers temps, il y a des chrétiens qui vivent un peu comme s'ils étaient déjà au ciel. Nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes sur terre. Et comme nous sommes sur terre, nous allons expérimenter des choses que nous ne voulions ou pas. La crise économique qui frappe le monde entier d'une façon ou d'une autre, les paniers de la ménagère, même les caddies des chrétiens souffrent aussi. Avant, avec 50 €, vous faisiez quelques courses. Mais maintenant, quand vous allez avec 50 € au Colruyt, vous regardez, il n'y a rien dedans. N'est-ce pas? Oui. Mais vous êtes chrétien. Mais cette crise, elle frappe aussi. L'apôtre Pierre nous dit d'être armé de la pensée de souffrir. Vous savez, il y a des chants, par exemple, qu'un chrétien sensé ne peut pas chanter. Par exemple, il y a un chant qui dit « Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. » Quand Dieu te regarde, il dit, attends seulement. Attends. Comment vivre dans ce monde et dire, je ne souffrirai jamais? La Bible n'a jamais dit ça. Au contraire, la Bible dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Les chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens qui viennent à Dieu de vrais flatteurs. Ils viennent seulement pour recevoir de Dieu des bénédictions. Mais quand on vient à Dieu, la Bible dit, quiconque aura laissé quoi que ce soit pour Dieu, pour son royaume, dans ce siècle, il recevra les centuples, mais aussi les persécutions. C'est-à-dire des moments difficiles aussi. Dieu n'a jamais dit qu'en acceptant son fils Jésus, que nous n'aurons plus de moments difficiles. D'ailleurs, Jésus, la Bible dit que Dieu a choisi de les briser par la souffrance. Si Dieu a brisé son fils Jésus par la souffrance, qui es-tu? Tu penses que Dieu t'aime plus qu'il aime Jésus? Hein?
À Gethsemane, Jésus est arrivé à un point, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tellement la souffrance était là. Père, pourquoi m'as-tu... Donc, le Père ne l'a pas abandonné. Mais pendant un temps, il a eu comme ce sentiment, en tant qu'humain, d'être abandonné. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Et si nous ne sommes pas préparés à ça, les gens vont commencer à dire, mais où est notre Dieu? Il n'agit pas, il est où? Dieu est toujours là. Écoutez, avec les amis de Daniel, ils étaient dans la fournaise ardente. Quelle était la quatrième personne qui était là? Hein? L'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jésus lui-même. Même dans la souffrance, dans la fournaise ardente, les trois amis de Daniel étaient là et il y avait une quatrième personne dans la souffrance. Jésus va t'accompagner dans les moments difficiles. Mais ne pense pas que les moments difficiles ne viendront pas. Les chrétiens, il y a un pasteur au Congo, il dit, si tu achètes une chaise, tu amènes à l'église pendant une année, il n'y aura pas de deuil dans ta famille. Ça peut arriver. Parce que dans les plans de Dieu, peut-être dans votre famille, il n'y aura pas de décès dans cette année-là. Mais ça, c'est juste jouer avec vous. Ça, c'est juste jouer avec vous. Ça peut arriver. Mais si vous remplissez un stade avec 60 000 personnes et vous promettez à 60 000 personnes qui n'auront pas de deuil pendant une année, vous mentez. Et ceux qui les croient, ils sont insensés. Alors tu achètes la chaise, tu crois protéger ta famille parce que tu as acheté une chaise qui coûte $10. La chaise, même si tu achetais 5 pour donner plus de chance à la famille, les chaises là ne vont pas préserver la vie. La vie vient de Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui décide que cette vie doit partir. Et généralement, quand on parle de moments difficiles, on nous voit que Satan qui envoie. Mais non, Dieu permet les temps difficiles pour éprouver, pour tester, voir ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout avec lui. Si nous sommes juste des chrétiens qui suivons Dieu quand tout va bien, quand tout va mal, tu abandonnes. Ça, c'est l'apostasie. On abandonne la foi parce qu'on passe par des moments difficiles. Job nous a enseigné que même pendant les moments difficiles, il a continué avec son Dieu. Amen. Ici, qui a déjà perdu 10 enfants en un jour, qui lève la main. Hein? 10. 5 garçons, 5 filles. 10. Il est où? Même pas ici dans l'église, dans votre famille, qui a déjà perdu 10 enfants le même jour, comme Job. Bon, qui a perdu sa banque, qui a perdu son Colruyt, Deleuze, tous les mêmes jours. Qui? Mais Job a tout perdu en un jour. Et puis, il est tombé malade. Mais malgré tout ça, pendant les moments difficiles, il n'a jamais abandonné son Dieu. Il dit, mon Rédempteur est vivant, je sais qu'il se réveillera. Amen. Et les amis de Daniel sont dans la fournaise ardente. La Bible dit que les gens qui sont venus jeter les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Imagine qu'on décide de vous jeter dans un incinérateur. On décide de vous jeter. Les gens qui sont venus vous jeter, ils sont morts, brûlés. Mais vous, vous êtes vivants. Amen. Dans la fournaise, vous êtes vivants. Vous savez, avec Dieu, nous pouvons passer par des moments difficiles. Les gens seront étonnés. Amen. Comment nous faisons pour supporter. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire. Amen. Faire la différence. Amen. Dans le feu, les flammes de tous côtés. Mais les trois amis de Daniel sont là assis. Pourquoi? Parce qu'il y avait une quatrième personne. Amen. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du moment. Même pendant les moments difficiles, je suis avec vous. Amen. Alors si nous sommes des chrétiens, tout va bien seulement. Alors quand on vient les moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Ah, tu te trompes, tu vas souffrir un jour. C'est la vérité. Tu vas souffrir un jour. Et Dieu n'a pas besoin de bébés. Dieu cherche des chrétiens matures. Amen. Les amis de Daniel sont dans la fournaise ardente. Ils disent ceci. Sache, ô roi, que notre Dieu est capable de nous délivrer. Amen. Mais même s'il ne nous délivrait pas, nous ne servirons jamais des idoles. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui vont seulement dire, notre Dieu est capable de nous délivrer. Et puis vous êtes dans le feu. Qu'est-ce que vous allez faire? Comme disait un frère, ils arrivent là. Il y a un cas difficile, il y a une personne, on leur dit, ok, on va aller prier pour un malade à l'hôpital. Oui, Dieu est bon, il va agir, il va agir. Il va agir. Et ils arrivent là, ils regardent la personne, c'était juste la peau sur les os.
Et puis la même personne dit, ah, c'était la première déclaration. Dieu, c'est un Dieu qui agit. Et puis quand il a vu la personne, il dit, ah, vous voyez que la foi commence à diminuer. Dieu agit toujours. Mais quand il voit les cas, il dit, ah, comment ça? Et puis ça s'est arrêté là. Alléluia. Les chrétiens, tout va bien. Ce ne sont pas les chrétiens. Les chrétiens, tout va bien, ne sont pas différents des païens. Si vous suivez les seigneurs parce que tout va bien, c'est quoi la différence avec les païens? Mais la différence, c'est quand Job perd tout. Parce que Satan est allé dire, cette fille-là que tu vois, elle va à l'église parce que tu lui as donné un mari, tu lui as donné du travail, tu lui as donné des papiers. Bon, fais tout que Bart de Weaver change de loi. Qu'il perde ses papiers. Ou qu'elle perde ses papiers, qu'elle perde son travail, qu'elle perde son mari, hein, et qu'elle tombe malade. On va voir si elle va continuer à te servir. Ça, ce sont les conversations que Satan va faire avec Dieu. À ton sujet. Essaye un peu de tester, on va voir. Mais comme Dieu était sûr de Job, il dit, va essayer. Parce qu'il était sûr de lui. Mais pour certains chrétiens, Dieu n'ose même pas continuer le bon amour. Donc je risque de te confondre pour rien. Déjà, juste un petit problème, tu dis, ah, Nazongeli Wenge. Si tu décides de rentrer dans le monde, tu n'as jamais quitté le monde. Tu as toujours été dans le monde. Dans les derniers jours, c'est Dieu lui-même qui dit expressement qu'il y aura des moments difficiles et il faut les savoir, il faut les croire. Être préparé dans la pensée de souffrir. Et la Bible dit dans 2 Timothée 3, 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés, c'est-à-dire ils auront des moments difficiles. Si vous êtes un pasteur qui accepte tout, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous commencez à dire, non, cette femme n'est pas ta femme parce que vous n'êtes pas encore marié, vous allez commencer à avoir des problèmes. Vous ne pouvez pas coucher ensemble parce que vous n'êtes pas encore marié, vous allez commencer à avoir des problèmes. Si vous dites aux gens, non, c'est pas comme ça qu'un chrétien se comporte, vous allez commencer à avoir des problèmes. Les églises qui n'ont pas de problèmes sont des églises qui tolèrent tout. Alors vous n'aurez pas de problèmes. Les soirs, vous allez dormir où vous voulez, vous faites tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est d'apporter l'offrande dans l'église. Non, allez périr avec votre offrande. C'est ce que Pierre avait dit. Nous aurons des moments difficiles si nous voulons vivre comme Dieu le veut. Merci, mon frère. Si nous voulons vivre comme Dieu le veut, nous aurons des moments difficiles. Parce que nous vivons dans une société où les gens ont déjà rejeté Dieu. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Et quand nous voulons revenir avec ces valeurs, quand on nous impose dans un couple homme-homme, et toi, pasteur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es membre de l'église protestante unie. Tu dois unir 2 hommes. Qu'est-ce que tu fais? Tu es ministre de culte. Les salaires que tu reçois, c'est l'État qui te donne. On te dit c'est l'argent du contribuable. Et dans cet argent du contribuable, les homosexuels payent aussi leurs impôts. Qu'est-ce qu'il va faire quand il faut marier 2 hommes? C'est pourquoi nous, on a choisi de rester tel qu'on est. On ne reçoit pas l'aide du gouvernement. On ne veut pas qu'à cause de l'argent, qu'on puisse vous imposer des choses à faire. S'il faut aller en prison, ça serait une nouvelle paroisse. Amen. Amen. Sache que dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Pourquoi ces temps difficiles? Le verset 2 nous dit, car les hommes seront égoïstes. Voilà pourquoi nous allons avoir des moments difficiles. Parce que les hommes seront égoïstes. Et l'égoïste, c'est quelqu'un qui garde tout pour lui. Et quand nous sommes entourés d'égoïstes, surtout pour nous qui nous disons serviteurs de Dieu, qui croyons, comme dit la parole, que nous devons nous mettre à la disposition des gens, pour prier, pour étudier la parole, enseigner la parole. Alors quand tous les gens, si la majorité des membres de l'église sont égoïstes, tu mourras. Ta famille va périr. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que les gens seront égoïstes. Quand Dieu lui dit, dans les 1000 euros que tu as, donne-moi 1/10 seulement, reste avec les 9/10. Mais même les 1/10, la personne souffre pour donner. C'est ça l'égoïsme. Dieu te donne la santé.
Dieu te donne le corps, il te donne le travail. Mais pour enlever les 1/10, tu souffres. C'est ça l'égoïsme. Parce que c'est trop facile de dire, ah, de toute façon, si la nourriture ne coûte rien, je donne la nourriture à tout le monde. Dieu le sait. Et même quand tu donnes des pièces aux gens dans la rue, c'est 20 cents que tu donnes. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec ça? Tu ne souffres pas en donnant ça. Les hommes seront égoïstes. Pourquoi l'œuvre de Dieu n'avance pas? Parce que même dans l'église, c'est plein d'égoïstes. Plein d'égoïstes. Tout pour moi, rien pour les autres. L'égoïsme. Nous aurons des moments difficiles à cause de l'égoïsme. Nos dirigeants africains, pourquoi il y a la misère en Afrique? Alors qu'il y a du diamant, de l'or, il y a tout en Afrique. Comme disait le pasteur Yalé. Avez-vous déjà vu un champ de cacao ici en Europe? Et quand on fait les chocolats qu'on vend ici, d'où vient le cacao? Mais quand les cacao arrivent ici, avant d'arriver ici, c'est eux qui fixent le prix du cacao. C'est toi qui vends, mais c'est eux qui fixent le prix du cacao. Et quand ils vendent, tu es incapable d'acheter le chocolat. C'est ça. L'égoïsme de l'homme blanc. Il vient chercher la matière première chez toi. Mais quand il transforme cette matière première, tu es incapable d'acheter les produits finis qui est sorti de cette matière première. Et nos dirigeants, pire encore, même quand ils ont déjà 120 voitures garées, ils ont encore besoin des voitures qui arrivent. Mon frère, ma soeur, toi politicien qui me regarde là, quand tu vas suivre ça sur YouTube, qu'est-ce que tu fais avec 20 voitures? Qu'est-ce que tu fais avec 20 voitures? C'est ça l'égoïsme. Pourquoi tu vas avoir 20 voitures? Tu as déjà 5 maisons. Pourquoi tu ajoutes encore des maisons? Alors qu'à côté, il y a des gens qui ne savent même pas voir une case. Voilà pourquoi nous aurons des moments difficiles. À cause, surtout de nos dirigeants africains, égoïstes jusqu'à la moelle épinière. Même quand il a déjà des millions, on a les Koweït fait un don pour qu'on construise la route de l'IPN jusqu'à rond-point Mandela Royal. L'argent arrive. La nuit, ils se partagent déjà l'argent. Ils se partagent déjà l'argent. Et conséquence, on fait un tronçon et puis les codes disent, vous êtes insensés, nous vous faisons don. Et même avec ces dons, vous les détournez. Fini. L'égoïsme. Les gens seront amis de l'argent. Or, la Bible dit clairement que l'amour de l'argent est la source de tous les problèmes que nous avons sur terre. Pourquoi les Américains vont quitter les États-Unis pour aller frapper en Irak? C'est l'amour de l'argent. Ils ont besoin du pétrole même qui ne leur appartient pas. C'est l'amour de l'argent. Je suis toujours étonné quand j'entends certains dirigeants. Bon, nous devons protéger les États-Unis. Vous protégez les États-Unis en allant frapper un pays africain. Déjà, un Africain peut-il quitter l'Afrique pour venir vous frapper aux États-Unis? Comment il va arriver? Un raisonnement tordu. C'est juste pour justifier pourquoi il doit venir chercher vos richesses. Amis de l'argent. Les taux qu'on fait à la banque, ils pouvaient faire même 2 fois moins que les taux qu'ils nous proposent quand nous achetons leur maison. Ils auront toujours des bénéfices. Mais non, ça ne suffit pas. Il faut plus. L'égoïsme. Je ne vais pas trop parler des hommes du monde, je vais parler de nous ici à l'église. Parce que pour les autres, on ne sait rien faire. L'égoïsme dans l'église. C'est facile de critiquer une sœur. Vous regardez, vous critiquez les chaussures de la sœur, mais vous avez plus de 40 paires chez vous, vous ne donnez même pas. À quoi bon critiquer? C'est la vérité. L'égoïsme. Dans l'égoïsme, il y a beaucoup plus de femmes. Parce que quand on regarde dans leur garde-robe, dans tout ce qu'elles ont, si on demande à toutes nos sœurs ici d'amener un peu de tout ce qu'elles ont, on ouvre un magasin ici. Les mêmes jours. Eh mes sœurs, c'est gênant. Vous savez que je dis la vérité. On peut ouvrir un magasin en un jour ici. On dit seulement à nos sœurs que chacun apporte même 5-10 paires.
Des chaussures, des sacs, on ouvre un magasin le même jour. Alléluia. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Vous avez une paire, la dernière fois que vous avez mis cette paire, c'était il y a 10 ans. Mais pourquoi vous la gardez? Il y a quelqu'un qui peut en avoir besoin pour une fête aujourd'hui. Parce qu'il n'a rien. Apprenez de temps en temps à vider vos garde-robes. Vous débarrassez de certaines choses dont vous n'avez... C'est pas que vous n'avez plus besoin. Mais vous vous dites, quelqu'un peut en avoir besoin plus que moi. Nous étions à un deuil hier avec papa Freddy. Ah, j'ai été touché par ce qu'un homme disait. Il dit, il a, je pense, 5 ou 6 enfants. De ces 6 enfants qui ont déjà plus de 30 ans, les autres avoisinent déjà peut-être 40 ans, aucun enfant ne lui a déjà donné même 10 euros. Mais ces enfants-là vont à l'église. Vous venez à l'église. Vous ne savez même pas donner à votre papa 50 euros. Il ne dit même pas 50 euros, 10 euros. Et les combles de tout. Cet homme avait un enfant qu'il avait laissé en Afrique. Vous savez, vous tous qui avez des enfants en Afrique, je ne vais pas en faire une loi, mais 9 enfants sur 10 qui arrivent ici amènent des problèmes. Et c'est comme ça qu'on critique Maman Olangi, il a fait ci, il a fait ça. Maman Olangi a averti ces gens depuis longtemps et ça les a préservés de beaucoup de soucis. Cet homme disait, il est allé en Afrique, il a pris une de ses filles. Arrivé ici, 6 mois après, cette fille a été engrossée. Maintenant, comment avoir les papiers? Cet homme est allé déclarer l'enfant de sa fille à la commune, comme étant son enfant, pour que cet enfant ait des papiers et que derrière cet enfant, la maman soit sauvée. Quand cette maman a eu des papiers, elle va à la commune demander de l'aide sociale. On dit non, le papa de cet enfant doit donner la pension alimentaire. Dès qu'elle sort, papa, Osamu Yibi, tu es un escroc. Depuis toujours, tu ne m'as jamais donné la pension alimentaire. À partir d'aujourd'hui, tu me donnes la pension alimentaire, sinon je te traduis en justice. Papa dit, mais quelle pension alimentaire? Oui, on m'a dit que tu dois me donner la pension alimentaire. Et dans toute la famille, c'était terrible. C'est méchant, donne-lui son argent. Donne-lui seulement son argent. Ça fait des années, donne-lui son argent. Jusqu'à ce que cet enfant a appelé la police pour menacer son père. Le père biologique est où? Bonne question, c'est son père biologique. Le père biologique de l'enfant. Oh, mais les jeunes filles qui se trimballent à Matongé, vous savez comment ça se termine, hein? Mais le père biologique était toujours, il est vivant. Alors le père biologique s'associe avec sa femme pour réclamer la pension alimentaire au papa qui avait déclaré l'enfant. Demandez à papa Freddy. On était là, on écoutait. Mais les combles de tout, si c'était dans le monde, je croirais et je comprendrais. Mais ce sont des gens qui fréquentent nos églises. Si vous faites des choses comme ça, sortez de cette église. Ça, c'est la sorcellerie. Et je dis à tous les enfants qui arrivent ici, vos parents font d'énormes sacrifices pour vous amener ici. Si vous vous retournez contre vos parents, ce ne sont pas vos parents qui vous maudissent, mais c'est Dieu qui vous maudit. Amen. Il y a des parents qui ont souffert pendant des années, épargnés pour que vous puissiez être là. Et quand vous arrivez, vous rencontrez un assistant social qui ne connaît même pas votre histoire. Il ne sait pas comment vous êtes arrivé ici. Et vous vous retournez contre vos parents. Et là, j'aborde un aspect, parce qu'il est aussi dit que dans les derniers jours, les gens seront ingrats. Les gens seront ingrats. Comme cet enfant. Comme cet enfant. Tu réclames l'argent de la pension alimentaire qui n'a jamais existé. Ici, c'est exagéré. Mais si on raconte aussi ton histoire ici, les gens seront étonnés de ce que tu fais à la maison. À ta femme ou à ton mari. Il y a un pasteur qui nous disait, il y a un couple qui était en conflit. Alors, ils ont mis une couverture au milieu. Donc, ça a été la frontière. Si tu traverses, tu auras chaud. Alléluia. Et par malheur, quand vous dormez, vous ne vous contrôlez pas.
Si votre pied traverse la frontière, vous allez... Mais cette femme ou cet homme vont à l'église. Ils vont à l'église. L'ingratitude. Dans les derniers jours, les gens seront ingrats. Même un enfant qui n'avait rien à manger en Afrique, les parents ont souffert pour qu'il arrive ici. C'est cet enfant qui cause de sérieux problèmes à ses parents. Les parents ne vont rien prononcer sur toi. C'est bien dit dans la Bible, si tu n'honores pas tes parents, tu n'auras pas une longue vie et tu ne seras jamais béni. Amen. Tu ne seras jamais béni. Amen. Dans les derniers jours, les gens seront fanfarons, hautains, orgueilleux. Tu n'as rien. Tu es orgueilleux. Et quand tu y auras? Vous savez, personnellement, j'ai la chance, depuis que je suis ici en Belgique, je suis arrivé en 96, j'ai déjà été en Afrique, au Cameroun, partout. J'ai fait au moins pas moins de 20 voyages. Je n'en parlais pas. Mais une personne qui vient d'avoir les papiers, il commence à voyager. Quand il parle, il regarde. Donc moi, si je me mets à parler ici, je vais écrire des livres alors. Tu n'as rien. Pourquoi cet orgueil? Pourquoi cet orgueil? Et même quand il va voyager, après ça change quoi? C'est une chose des dépenses. En plus, parfois c'est un billet que tu as acheté à crédit. Ce n'est même pas ton argent. Alléluia. Amen. Les gens seront fanfarons, hautains. Ça, c'est les derniers jours. Blasphémateur, un peu comme Saï Saï, un acteur que je n'aime pas, qui joue avec le nom de Jésus et qui va tourner un film Jésus en Bandaka. Ne rigolez jamais avec des choses comme ça. Ça, c'est blasphémer le nom de Dieu. Un acteur comme ça, il faut le déclasser. Blasphémateur. Quand il parle des choses de Dieu, c'est toujours pour se moquer de Dieu. Faites ça à l'islam et vous saurez ce que ça signifie. C'est parce que les chrétiens sont timides, ils ne font rien. C'est pourquoi on joue avec le nom de Jésus. Oh, Jésus était marié, Jésus était ceci. Faites ça avec Mohamed. Faites ça avec le chef de l'islam. Vous verrez ce qui va arriver. Les gens seront rebelles à leurs parents. Les enfants, dans les derniers jours, seront rebelles à leurs parents. La preuve que nous vivons dans les derniers jours. Regardez les enfants en Occident. Ces mêmes enfants qui étaient giflés en Afrique, arrivés ici. Ah, quand il ouvre la bouche, le papa ne sait plus parler. C'est pourquoi la plupart des Ouest africains n'amènent jamais leurs femmes ici, ni leurs enfants. Il va tout faire, il va t'ouvrir une boutique au village, tu vas rester en Guinée. C'est eux qui ont compris. Comme ça, les enfants restent là-bas, calmes, tranquilles. Ils ne vont pas mourir. Envoie seulement l'argent. Quand il a besoin d'un autre enfant, il fait un voyage. Quand un Guinéen voyage, sachez que c'est un autre enfant qui arrive. Et puis il revient. Ici, quand on dit que les enfants seront rebelles à leurs parents, c'est-à-dire la rébellion, c'est quand vous n'acceptez pas l'autorité de celui qui est au-dessus de vous. C'est ça la rébellion. Ça peut être les enfants qui n'obéissent, qui ne se soumettent pas à leurs parents, ou la femme qui ne se soumet pas à son mari, ou alors les gens qui ne se soumettent pas à leur conducteur spirituel. Les gens sont à l'église tant que le pasteur ne leur dit pas non dans ce qu'ils font. Mais dès que tu dis à quelqu'un cette vie-là n'est pas bien, la personne sort de l'église. C'est comme ça. Les gens qui sont ici, c'est parce qu'on ne les a pas encore confrontés par rapport à leurs problèmes. Mais les jours où le pasteur s'est décidé qu'il doit mettre de l'ordre dans ta vie, solution, il change d'église. Et comme la plupart des pasteurs sont insensés, ils croient que ces gens qui débarquent dans leur église, c'est la croissance de l'église. C'est les poisons qui entrent dans ton église. Amen. Quand on reçoit des gens qui ont été chassés d'une église, ils viennent avec toutes les maladies, tous les démons qu'ils avaient de l'autre côté. Ils viennent gâter ton église qui était bien. Et les pasteurs croient que mon église est en train de grandir. Les gens s'ajoutent, ok, attends, c'est une bombe à retardement. Quand ça va exploser, tu sauras. Et ici, je dis ceci, si quelqu'un n'obéit pas à ses parents, il ne va jamais obéir au pasteur. Jamais.
Parce que l'obéissance, la soumission, on la prend à partir de la maison. C'est à la maison que tu comprends la place de l'autorité. Tu connais la place des papas, des mamans, de l'aîné et ta place à toi. Si tu ne fais pas ça à la maison, à l'église, c'est l'hypocrisie. À la maison, c'est le mari qui est la tête, le chef. Si tu ne l'acceptes pas, tu es un rebelle. Et tu n'es pas différent de Jézabel. Aujourd'hui, on parle de démocratie, on parle d'émancipation de la femme, mais l'émancipation de la femme, à l'extrême, c'est le satanisme qu'on introduit. C'est pourquoi on n'a plus de couples stables. Ces choses-là, vous ne les trouverez pas dans l'islam ni dans le judaïsme. Seulement les chrétiens sont tellement lâches, dominés. La femme doit reconnaître sa place. Moi, j'ai toujours dit, dans la maison, la femme, c'est comme le premier ministre. Mais le président de la République est là. Amen. Tu gères tout, tu fais tout, mais il y a un président qui est là. Amen. Et quand vous renversez, si c'est le mari qui devient le premier ministre et la femme présidente, ça c'est Akab et Jézabel. Et ça va capoter. Ça ne peut pas résister. Parce que ça ne respecte pas les principes de la parole. Rebelles à leurs parents, mais aussi rebelles au mari. Vous pouvez donner toutes les raisons que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit d'être rebelle. C'est une maladie. Rebelles à leur conducteur spirituel, comme je venais de dire. Dès que le conducteur spirituel te fait des remarques, c'est simple. Il y a plusieurs églises qui changent. En changeant d'église, tu n'as pas résolu ton problème. Tu es toujours malade spirituellement. Les gens seront ingrats, comme cette fille que je viens de raconter. Mieux valait la laisser avec sa grossesse, avec son enfant. L'ingratitude dans les derniers jours. Le but de tout ce que nous venons de dire ici, c'est de nous décourager pour que nous ne puissions pas aller jusqu'au bout. Quand tu as fait du bien à quelqu'un et qui est ingrat, le but de Satan, c'est que ton cœur devienne dur pour ne plus faire du bien aux autres. Ça, c'est le but de Satan. Tu as été bien avec les gens. Et les gens sont tellement méchants. Le but de Satan, c'est que toi aussi tu deviennes méchant. Et tu dises, trop bon, trop couillon, maintenant. On va voir. Ça, c'est le but de Satan. C'est le but de Satan. Tu es avec quelqu'un, vous êtes bien, il n'y a pas de problème. Du jour au lendemain, il ne t'aime plus. C'est blesser ton cœur, te décourager, te culpabiliser. Tu commences à dire, est-ce que moi je ne suis pas méchante, moi? Est-ce que je ne suis pas mauvais? Tu commences à faire l'examen de toute ta vie. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est la méchanceté du cœur de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Si tu comptes sur un homme, tu seras déçu. Quand je dis homme, c'est l'être humain. Ça peut être homme ou femme. Tu seras déçu. C'est pourquoi des chants qui disent, même si ta belle famille t'abandonne, il ne faut pas chanter des chants comme ça. Ça, c'est encourager les femmes dans des mauvais comportements. Et les femmes croient que même si je ne suis pas en bon terme avec la belle famille, je m'en fous, Jésus est avec moi. Non, c'est méchant. C'est méchant. Et les gens qui composent des chants comme ça, ils ne sont pas bien inspirés. Comment tu peux t'en foutre? Donc tu n'as pas de bonnes relations avec ta belle famille, tu trouves ça c'est normal. Jésus va t'aider, ok, on va voir comment il va t'aider. On va voir comment il va t'aider. Même si ton mari t'abandonne, alléluia. On ne chante pas alléluia quand ton mari t'abandonne. C'est des choses comme ça qui renforcent les gens dans le mal. Tu ne sais pas entrer en toi-même pour arranger. Tous ceux qui négligent leur mari, ils finiront par les combats spirituels. Tu peux aussi négliger ta femme. Il y a des femmes qui ont fait beaucoup de bien à leur mari. Parce que l'ingratitude ici, c'est aussi de l'autre côté. Tu as étudié grâce à ta femme. Mais depuis que tu as eu les gros diplômes, la femme n'est plus la femme de ton niveau. Tu ne vas jamais prospérer. Elle ne va même pas te maudire, mais c'est inscrit dans la parole. Tu ne vas jamais prospérer. Alors quand nous venons à l'église et que ces choses nous ne les pratiquons pas, les gens du monde se posent des questions, quel genre de chrétiens sommes-nous? Quand vous êtes incapable de donner à vos parents même 50 €. Même appeler le jour de son anniversaire. Les enfants en Occident sont trop matérialistes. Pas tous, mais la plupart. Quand ils appellent leurs parents,
Surtout les enfants qui ne vivent pas avec les parents. Quand ils appellent, c'est pour demander de l'argent. Ça s'arrête là. Aucune autre relation. Et vous, parents qui donnez de l'argent sans relation, c'est vous qui entêtez les enfants. Tout c'est au niveau, c'est mon anniversaire. J'ai besoin d'un iPad, ok, mais mon anniversaire, tu avais donné rien. Même si tu ne donnes pas un iPad à ton père, mais même une carte. C'est déjà l'acte qui compte. Amen. Hein? Nous ne sommes pas des pasteurs qui venons ici pour vous dire, venez avec tout l'argent ici, oubliez vos parents. Vous ne serez jamais bénis. Vous ne serez jamais bénis. Jamais. Dans les derniers jours, les gens seront irréligieux. Tout ce qui concerne Dieu, ils n'ont pas le temps. Dans nos communautés africaines, quand il y a matanga, tout le monde va. Deuil, tout le monde va. Fête, il y a des gens qui n'aiment pas trop. Mais tout le monde va. C'est bien d'aller encourager. Mais quand il y a les réunions de l'église, combien de gens viennent? Vous êtes irréligieux. Tout ce qui concerne le royaume de Dieu ne vous intéresse pas. Vous êtes tellement froid par rapport aux choses de Dieu. Mais vous êtes chaud quand il s'agit des choses du monde. Il y a des gens, heureusement que les matchs d'aujourd'hui c'est le soir. Mais si la finale devait être à 10h30, la plupart des hommes ne seraient pas ici. Heureusement que c'est le soir. La finale c'est aujourd'hui. Hein? Si tu abandonnes une réunion de prière parce que tu dois suivre un match, ça commence à frôler l'irréligiosité. Maintenant tu peux enregistrer et puis suivre après. On aime les émotions. Ouah! Mais quand ces émotions vont créer le stress, tu vas tomber malade, c'est Dieu qui doit encore te guérir. Les gens seront insensibles. Tout ça, c'est dans les passages que nous avons lus. Hein? Les gens seront insensibles. Autour de nous, il y a des gens qui souffrent, mais on est insensible. On est insensible. C'est comme un membre anesthésié. Vous ne sentez plus rien. La souffrance des autres, vous ne sentez rien. Vous ne savez même pas compatir avec les autres. Vous ne pleurez pas avec les autres. Vous ne vous réjouissez pas avec les autres. Mais les gens comme ça, les jours, ça sera son tour. Elle a été éprouvée, vous ne la visitez pas, elle part de l'église. Rares sont les hommes qui font ça, mais tout souvent les femmes. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Moi, je viens d'une église, mon pasteur, il était blanc, suisse. J'étais membre de cette église depuis 1987 jusqu'aujourd'hui. Les travaux qu'on fait à la cité, par exemple, les bâtiments que vous avez vus, ça, c'est les travaux qu'on fait à la cité. Mais moi, je suis de l'église de la Borne. Mon pasteur est blanc. Il n'a jamais vu mes parents. Il n'a jamais été chez moi. Mais c'est mon pasteur. Alléluia. Il ne connaissait ni mon père ni ma mère. Il n'a jamais été chez moi. Mais c'est mon pasteur. Je suis resté fidèle, attaché à lui. Quand il est mort, vous savez que j'ai payé un billet, je suis allé à l'enterrement de mon pasteur. Mais il n'a jamais été chez moi à la maison. Il ne connaît même pas un membre de ma famille. Les seules fois que ce pasteur m'a vu, c'est quand j'allais au bureau chez lui. Mais ici, par manque de maturité, on ne m'a pas visité. J'avais accouché, l'autre m'avait donné des pampers. Moi non. Combien coûtent les pampers? Et tu vas abandonner tes frères, tes soeurs, parce que, si tu vas partir, tu partiras. De toutes les façons, on ne peut pas satisfaire à 100%. C'est la vérité. Je me suis marié dans mon église. L'église ne m'a donné que la Bible. Pas autre chose. Heureusement que j'avais des amis et les autres qui ont tout fait. Mais l'église ne m'a donné que la Bible. Mais c'est toi qu'on n'organise pas ton mariage. Tu vas commencer à nous maudire. Même ceux pour qui on a organisé les mariages, ils sont où? C'est pour dire maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Frères, sœurs, arrête de souffrir par une fausse culpabilité. Oh, quand il y a fête, tu cours partout, tu vas servir tout le monde parce qu'à mon tour aussi, ils vont faire la même chose. Oh, tu seras déçu. Quand toi, tu vas te marier, ils ne seront même plus là. Ils auront déjà quitté l'église, mais tu as fait comme des sacrifices. Tu as été partout pour aider. Mais à ton tour, les gens ne sont même plus là. Et comme on dit, nous on court partout, on aide tout le monde. Mais quand les pasteurs pleurent, qui vient pleurer avec lui? La maman pasteur a été éprouvée, ça a été annoncé. Combien de personnes sont passées la voir? Combien?
Merci. Merci. Ça comptait pour lui. Je pense 2 ou 3. 2, hein? Merci, 3. Mais si c'était une autre personne, elle quitterait l'église. Hein? Les pasteurs connaissent la plupart de nos maisons. Mais qui connaît la maison du pasteur? Qui lève vraiment la main comme ça. Vous connaissez la maison où vous étiez des passages, vous êtes vraiment même. Levez la main. Si vous avez vraiment planifié, je vais visiter mon pasteur avec un panier. Si vous êtes venu même vite, baissez la main. Vous étiez juste des passages. Levez la main. Levez la main. Pour que les autres voient que c'est la toi qui m'as visité. Alléluia. Pourquoi on vous dit ces choses? C'est que vous réclamez, nous-mêmes, on n'en a pas. Moi, on ne m'a pas visité. On n'a pas fait ci. Si moi, je dois faire ça, c'est aujourd'hui, je démissionne. Aujourd'hui. Mais nous faisons le travail pour le Seigneur. Vous aussi, il faut grandir. Nous aurons des moments difficiles. Tu attendais la visite ne vient pas. C'est pourquoi il faut qu'on grandisse. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Parce que nous aurons d'autres sous-thèmes les jours à venir. Mais ce que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Il faut, au niveau psychologique, être préparé. Dans la tête, je le sais déjà. Et quand ça va arriver, ça amortit les chocs. Amen. 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 On ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce qu'on sème, on le récolte avec intérêt. On récolte toujours avec intérêt. Parce que quand tu sèmes une graine, cette graine ne va pas sortir seule. Il y aura d'autres graines. Ce que nous sémons, nous les récoltons, mais souvent avec intérêt. Dans les derniers jours, nous aurons des moments difficiles. Soyons armés avec la pensée de souffrir. Et quand ces souffrances vont venir, on dit, oh, on était préparés, on les savait. Tu n'as jamais connu de deuil dans ta famille? Dis-toi qu'un jour ça va arriver. Je n'ai jamais pleuré, mais je sais qu'un jour ça va arriver. Alors, je vais pleurer avec les autres. C'est un apprentissage aussi. Les jours où toi tu vas pleurer, ça sera seulement les jours où le deuil va tomber chez toi, mais tu vas souffrir. Parce que tu n'as jamais appris à pleurer avec les autres. Amen. Soyons la lumière du monde, le sel de la terre. Autour de nous, les gens ne se posent pas de questions si nous prions ou pas. Il faut que notre lumière luise là où il y a les ténèbres. Que les gens reconnaissent que nous sommes des enfants de Dieu. Nous allons nous lever pour prier. D'une façon ou d'une autre, Dieu vous a parlé. Dans les derniers jours, nous avons cité beaucoup de choses. Il ne faut pas que ces choses se retrouvent dans nos vies. L'ingratitude. Aimer l'argent plus que Dieu. Aimer le plaisir plus que Dieu, ça ne doit pas être dans le cœur de l'enfant de Dieu. On ne peut pas aimer le plaisir plus que Dieu. Le sport, c'est bien pour le corps physique. Il faut faire du sport, mais il ne faut pas aimer le sport plus que Dieu. Au point où quand il y a une réunion à l'église, parce que tu dois aller suivre ou jouer au foot, tu ne sais pas être ici. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Aimer les loisirs, les plaisirs plus que Dieu, ça ne peut pas être. Jésus, c'est un trésor. Quand on le découvre, on va vendre tout ce qu'on avait pour venir acheter ce trésor. L'excellence d'avoir découvert Jésus nous fait abandonner tout le reste pour nous accrocher à Jésus. Ne soyons pas ingrats, mes frères. Ni devant Dieu, ni vis-à-vis du prochain. Quand quelqu'un fait du bien pour toi, sois reconnaissant. Sois reconnaissant, dis-lui merci. Tu ne dis pas merci, tu décourages celui qui t'a fait du bien. Il n'a plus envie de le faire, même pour les autres, à cause de ton ingratitude. Que la rébellion ne règne pas parmi nous, ni parmi les enfants, ni parmi les conjoints. Qu'aucune femme ne soit rebelle vis-à-vis de son mari. Et que les hommes aussi, nous soyons reconnaissants vis-à-vis de nos femmes. Si nous sommes sincères avec nous-mêmes, sans nos femmes, nous ne serons pas ce que nous sommes.
elles sont pour beaucoup dans notre réussite, dans notre succès. Soyons reconnaissants. Prions le Seigneur. Dans les derniers jours, dit Dieu, il y aura des moments difficiles. Mais nous te prions, Seigneur, que tu nous aides en tant que peuple, en tant qu'Église, pour être, Seigneur, de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, et non être parmi ceux qui se retirent pour se perdre. Nous voulons persévérer jusqu'à la fin. Quels que soient les moments difficiles, Seigneur. Comme les amis de Daniel, Seigneur, nous voulons persévérer jusqu'au bout. Car même dans la fournaise ardente, même dans les difficultés, Seigneur, tu es avec nous. Tu es avec nous, Seigneur. Tu as promis de ne jamais nous abandonner. Sois avec ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple et permets que nous puissions mener des vies qui t'honorent et qu'autour de nous, Seigneur, les gens reconnaissent que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. À toi la gloire, à toi l'honneur, pour les siècles des siècles. Amen.